Chères auditrices et chers auditeurs d'RCF Champagne-Ardenne, tous ceux qui sont du diocèse de Reims, chers amis, je vous propose pendant les 15 prochaines journées, les 2 semaines qui viennent, de méditer autour du symbole des apôtres ou encore de ce qu'on appelle le petit credo. Nous allons nous passionner pour ce texte que nous disons souvent, tous les dimanches en général, ou quand on récite le rosaire ou en d'autres circonstances. J'y reviendrai. Alors évidemment, credo, c'est un mot qu'on utilise facilement, mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ça vient du latin et ça veut dire « je crois ». Et c'est ce qui est au début d'un texte que nous lisons tous les dimanches après l'homélie, « je crois ». Ce n'est pas rien. Et comme moi, vous savez qu'il y a 2 manières de dire notre foi. Il y a 2 credos, le grand et le petit. Et pour votre mémoire linguistique, eh bien, quand on dit « je crois en un seul Dieu », eh bien, c'est le grand credo, et quand on croit en Dieu, c'est le petit credo qu'on appelle le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres est réputé plus ancien, tandis que le credo le symbole dit de Nicée-Constantinople est plus tardif, et lui, il est écrit vers 325-381. Peu importe, nous allons nous intéresser, nous, au petit credo, au plus ancien. Une légende sympathique voulait que chacune des 12 propositions du credo soit attribuée à chacun des apôtres. Ce n'est sans doute pas le cas, mais l'ancienneté de son usage dans la pratique liturgique, en particulier le jour des baptêmes ou lors de la vigile pascale, et puis les sources scripturaires qui sont à l'origine de ce credo, attestent quand même de cette ancienneté et la rendent très très proche de la période apostolique, c'est-à-dire le temps des apôtres. Ensuite, il convient de dire que les 2 credos, on les appelle des symboles. Alors, rien à voir avec le franc symbolique de ceci ou de cela, ou l'euro symbolique, parce que l'un et l'autre, en réalité, c'est la force d'un symbole. Ils nous rassemblent autour d'une même foi. Et je vous propose de prendre un petit exemple. Si nous nous promenions lors d'un voyage organisé dans le désert de Mongolie, pour faire vraiment loin et dépaysant, et que nous soyons accueillis très aimablement sous une yourte pour boire un lait ou quelque chose comme ça, et que sous cette yourte, nous soyons mis en présence d'un drapeau français, eh bien, nous ne verrions pas seulement des tissus bleu, blanc, rouge, mais avec le drapeau français, nous remonterait à la mémoire tout notre pays, toute notre culture française et toute sa richesse, parce que c'est un symbole, et derrière le symbole se rassemble tout ce que nous sommes. Eh bien, c'est pareil pour le credo. Le credo nous rassemble et il nous rappelle notre foi, que nous appartenons aussi à l'Église catholique. L'autre point sur lequel je veux insister, c'est qu'avant de commencer les 12 méditations, c'est qu'à chaque fois que nous lirons et que nous ferons cette méditation, nous commencerons par lire l'ensemble du credo, les 12 fois, parce qu'il ne s'agit pas de commenter un petit bout, un extrait, et de l'isoler du reste. Ce sera utile pour nous remettre en mémoire à chaque fois la totalité, mais c'est aussi précieux parce que notre foi se joue dans l'ensemble et dans l'articulation des 12 propositions. On ne peut pas les isoler les unes des autres. Un grand théologien qui s'appelait Ratzinger et qui est devenu le pape Benoît XVI a dit une fois que tous les mots du credo avaient été un jour condamnés parce que soumis au soupçon d'hérésie. Parce que isolés ou absolutisés, ils perdaient un peu leur force. En réalité, l'intérêt du credo, c'est que toutes les phrases sont réunies dans un ensemble, dans un texte qui se tient. Et c'est pour cela que nous le lirons à chaque fois. Et c'est ce qui fait que, au fond, ce credo, il éclaire la vie de l'Église depuis 2 millénaires, qui dit ce que nous sommes. Alors préparons-nous à écouter une première fois le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, mes amis, nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois ». C'est une foi qui est personnelle. Nous ne disons pas « nous croyons ». Ce n'est pas une foi qui est globale, collective, dans laquelle nous serions noyés dans un tout, mais c'est personnel. Pas individuel, personnel, parce que nous sommes reliés aux autres. Et il s'agit de se positionner, de se décider personnellement pour Dieu, pour le Christ, pour l'Esprit Saint. Nous le faisons bien sûr en Église, car nous avons été baptisés par un autre que nous-mêmes. Donc ce sont d'autres qui nous introduisent dans la foi, qui nous apprennent, qui nous font connaître ce credo. N'empêche qu'à un moment donné, c'est la profession de foi des enfants, ce jour-là, ils disent la foi personnellement, ou quand des adultes se font baptiser eux-mêmes, on leur demande « Croyez-vous » et ils répondent « Je crois ». L'inverse est aussi vrai d'ailleurs. Il existe des structures de péché et il n'y a pas de structure de péché sans la participation personnelle de chaque membre qui participe à la structure de péché. On ne peut pas dire c'est pas moi, c'était les autres. Quand il y a une structure de péché dans laquelle on est impliqué, on a notre part de responsabilité. Donc je crois, credo en latin, comme je disais, le verbe croire est beaucoup plus riche que le simple fait d'avoir une opinion ou de savoir quelque chose. Prenons un exemple. Imaginons qu'en traversant à pied un pont sur la Meuse, quelqu'un vous dise « Un homme est tombé à l'eau ». 3 attitudes s'offrent alors à vous. Vous pouvez répondre « Oui, je crois que c'est possible ». Vous exprimez alors une opinion. Vous pouvez aussi répondre « Ah ben je vous crois et c'est dommage pour cette personne » et puis passer votre chemin. Dans ce cas-ci, croire se rapproche beaucoup de savoir. Enfin, vous pouvez non pas répondre, mais agir. Vous laissez tomber votre veste et vous plongez par-dessus la rambarde pour chercher la personne qui est à l'eau. La foi relève non pas de l'opinion, ni même d'un savoir, mais bien d'une action. Alors certes, il faut des mots pour dire le sens de l'action, mais n'empêche que croire, c'est agir, et agir à la manière du Christ. Je n'ai pas choisi cette histoire, évidemment, complètement au hasard. Ceux qui connaissent un tant soit peu le grec savent que plonger se dit en grec baptisein, encore autrement dit, et ça est donné en français baptiser, baptême. Et être baptisé, c'est vraiment être plongé dans la vie de Dieu. Vous voyez pourquoi j'ai choisi cette histoire. Croire, c'est consentir à être plongé dans la vie de Dieu, tel que Jésus-Christ nous en parle dans les évangiles, et tel que ses paroles et ses actes l'évoquent. C'est ce que nous allons découvrir petit à petit tout au long de la méditation de notre credo. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne demande à être baptisée, elle demande la foi. La seconde partie de la phrase « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant »
est extrêmement importante et évidemment déterminante. Dieu en qui nous croyons n'est pas d'abord présenté comme tout-puissant. On ne dit pas « je crois en Dieu tout-puissant », ce qui serait au fond assez naturel. On le pense assez facilement. Mais la foi le confesse d'abord comme un Père qui est tout-puissant et qui exerce sa toute-puissance à travers sa paternité à l'égard de son propre Fils. La puissance de Dieu n'est pas une puissance tous azimuts, comme beaucoup de films de science-fiction pourraient nous faire rêver. Nous, les êtres humains, nous rêvons, nous désirons être plus puissants, entendons par là être plus riches, en meilleure santé, pouvoir faire plus de choses, pouvoir accomplir tous nos désirs. C'est d'ailleurs le travail de l'antique serpent, dans le livre de la Genèse, que de flatter ce vœu de toute puissance en faisant miroiter à Ève et à Adam que manger du fruit interdit ne les fera pas mourir, mais plutôt devenir comme des dieux, c'est-à-dire tout-puissants. Or, la puissance de Dieu ne s'exerce pas du tout dans cet ordre. Dieu n'est qu'amour et don de soi, et sa façon de se donner est d'engendrer son Fils. Ici, il nous faut être prudents. Entendons-nous bien, il n'y a pas un moment où Dieu n'était pas Père, puis un autre où il le serait devenu. Dieu a toujours été Père avec un Fils. Et comme je l'ai dit plus haut, il faut être attentif aux mots. En fait, les pères de l'Église, les premiers chrétiens qui ont réfléchi la foi, lorsqu'ils ont mis en forme cette foi de l'Église, en affirmant que le Fils était engendré, ils voulaient surtout dire qu'il n'était pas créé. Je crois en Dieu et en son Fils unique, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, c'est dans l'autre credo. Engendré, non pas créé. Et en affirmant l'engendrement du Fils, nous croyons d'abord et avant tout que le Fils n'est pas une créature, mais qu'il partage la dignité de Dieu de manière pleine et entière. Et pour le dire avec Balthazar, un grand théologien du XXe siècle, la toute-puissance du Père s'exprime tout d'abord, pardonnez-moi l'expression un peu technique, mais dans une autodonation de lui-même, c'est-à-dire de son amour. Voilà, quand Dieu engendre, non pas à un moment donné, mais il engendre son Fils, au fond, il se donne lui-même par amour. Et c'est une expression de son amour. L'engendrement dont il est question n'a rien à voir avec l'incarnation de Jésus. On verra une prochaine fois qu'elle est prise en charge par l'Esprit Saint. Le jour de Noël, enfin la rencontre entre l'ange et la Vierge Marie, c'est avec l'Esprit Saint. Ici, l'engendrement, c'est le temps du Père et de son Fils de toute éternité. En revanche, nous pouvons dire que lorsque le Père engendre son Fils, il le fait en permanence, de toujours à toujours. Et ainsi, pour parler de la résurrection, si vous vous souvenez dans les jours qui suivent Pâques, eh bien, au chapitre 13 des Actes des Apôtres, eh bien, nous apprenons qu'on utilise cette phrase du psaume « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». C'est une manière de parler de la résurrection. Dans la réalité de notre foi, le Père et le Fils existent depuis toujours dans une relation d'amour infinie, dont l'Esprit Saint est la manifestation immédiate et qui partage avec le Père et le Fils la même puissance et la même dignité et qui mérite la même adoration et la même gloire. Avançons encore dans deux directions. Notre foi nous présente Dieu comme un Père et non comme une mère. Il ne s'agit pas de dévaloriser les mères ou de sexualiser Dieu. Il n'y a pas de sexe en Dieu, il n'y a pas de sexualité dans le Dieu de la Bible. Nous ne sommes pas des polythéistes, mésopotamiens, grecs ou romains. Mais l'image que véhicule le terme de père invite à aller plus loin que celle de mère. L'image maternelle implique plus ou moins consciemment que la vie qui peut surgir dans une réalité féminine vient d'ailleurs. L'image paternelle, quant à elle, véhicule plus facilement l'idée d'une origine première. Encore une fois, rappelons-nous que quoi que nous disions de Dieu, il est toujours au-delà des mots et au-delà de ce que nous pourrons en dire. Sinon, nous serions plus grands que lui. L'autre direction pour notre réflexion, c'est de nous souvenir que Jésus, le Fils de Dieu incarné, a toujours utilisé le terme de Père pour parler de son Dieu et de notre Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il dit à Madeleine, Marie-Madeleine, « Allez dire aux apôtres que je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père ».
Quand il nous invite à prier, il nous invite à prier Dieu comme un Père, notre Père qui est aux cieux. Jésus lui-même s'adresse à Dieu comme à un Père. Nous le lisons tout particulièrement dans la Passion, lorsqu'il dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi » ou sur la croix « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà, cette réalité paternelle de Dieu est une réalité de foi, même si c'est une image, c'est par analogie, mais c'est l'analogie la moins mauvaise ou la meilleure, c'est comme on voudra, qui nous permet d'évoquer notre Dieu. Ainsi donc, cette raison théologique qui montre bien combien le Fils de Dieu incarné se distingue de son Père, et qu'il n'a qu'un désir, c'est de nous le faire connaître en accomplissant sa volonté. Souvenez-vous encore de ce que dit Jésus à un de ses apôtres, « Qui m'a vu, a vu le Père ».